Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Let's Seed, la nouvelle édition en fait du jeu Let's Seed. Vous retrouverez sur la chaîne l'ancienne version. Et donc là, le jeu est réédité. Ça faisait depuis un moment, il n'était plus disponible. Et du coup, face à la demande, sa créatrice Stéphanie a décidé de le rééditer, mais en ajoutant des mots. En fait, vous avez des mots clés qui apparaissent sur les cartes. C'était pas le cas dans la version précédente. C'est vraiment la grosse différence. Moi, c'est pour ça que j'ai craqué, que je me suis pris cette nouvelle édition. Parce que c'est un jeu que j'adore. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un plus avec les mots-clés. En plus, elle en a mis plusieurs. Et je trouve, c'est pas. Des fois, vous pouvez avoir plusieurs mots-clés sur une carte, mais qui sont finalement des synonymes qui vont se, se ressembler. Alors que là, je trouve sur chaque mot qu'elle a choisi, on a une énergie bien spécifique. Le bilan, c'est quand même une énergie différente de l'équilibre et c'est aussi une énergie différente de l'introspection. Donc on a en fait trois angles de vue différents à propos de la carte. En plus, vous avez l'illustration, vous pouvez vous servir de l'illustration pour faire une interprétation intuitive, et vous avez le titre qui lui aussi peut vous inspirer une interprétation. Donc je trouve que c'est très dense. En plus de ça, vous avez un PDF qu'elle vous envoie. Quand vous recevez le jeu, vous avez un petit papier avec son mail pour pouvoir lui demander le PDF. Elle répond super vite, elle est très réactive. Et dans le PDF, en plus, vous avez le message de chaque carte. Elle a aussi pris le temps de faire des tirages, de proposer des tirages spécifiques, de donner des exemples. Et puis vous avez toute une partie aussi introduction pour les débutants où elle vous explique l'importance par exemple de purifier votre jeu, le fait que vous pouvez programmer aussi votre jeu, c'est-à-dire telle carte, parce que vous avez des cartes personnages qui sont en jaune. Telle carte, par exemple, ça va représenter, par exemple, la carte de l'enfant. Si vous avez un enfant et vous avez envie que cette carte représente spécifiquement votre enfant qui s'appelle Maxime, par exemple, vous allez pouvoir programmer cette carte et se dire, voilà, quand cette carte sort dans mon jeu, ça représente Maxime. Voilà, vous avez plusieurs cartes jaunes comme ça, donc personnages, où vous pouvez à chaque fois euh, les, décider en fait, de vous concentrer sur une personne de votre entourage dans votre vie et spécifiquement en fait programmer cette carte par rapport à cette personne. Donc elle vous explique tout dans le PDF qui est très bien fait. Alors moi je ne l'ai pas imprimé, je l'ai sur mon ordinateur, ça va être compliqué pour moi de vous le montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire des exemples de cartes, comment elle décrit chaque carte. Moi je trouve que c'est le plus important, comme ça vous aurez vraiment un aperçu de, du travail qu'elle a pu fournir. Au niveau du prix, il est au prix de 44 euros. Ouais, c'est ça, 44 euros. Il y a 72 cartes, donc c'est assez énorme pour un oracle. C'est peu commun. En général, on est plus autour entre 30 et 60, souvent. Là, on est quand même très proche même d'un tarot, en fait, au niveau du nombre de cartes. C'est un jeu qui peut être utilisé pour tout. Mais alors, vraiment pour tout. Euh, pour tous les domaines. En plus, il peut aussi être utilisé pour la datation. Bon, déjà, vous avez les saisons, mais vous avez en plus aussi, donc voilà, vous avez aussi Ostara, mais vous avez aussi une petite information là, 1M, ça veut dire un mois. Donc par exemple, dans un mois, vous avez aussi en termes de jours et de semaines, je crois, voilà. Ici, vous avez une semaine. Et vous avez aussi les jours. Euh, c'est pas sur toutes les cartes. Voilà. Celle-ci, par exemple, un jour. Donc vous pouvez ensuite additionner, du coup, quand vous tirez plusieurs cartes, additionner et ça vous donnera une idée de à quel moment tel événement se produira dans le temps. On est plutôt sur un jeu, je trouve, divinatoire. Il fonctionne très bien pour du divinatoire. Mais rien ne vous empêche de l'utiliser pour de la guidance si vous en avez envie et si vous avez l'habitude d'interpréter les cartes, voilà. Mais de base, je trouve qu'il est plus adapté pour du divinatoire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, autre point qui a un petit peu changé, c'est les couleurs. On n'avait pas ce rose là, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
On avait plus un violet, je crois. Attendez, je vérifie parce que j'avais noté les trucs. Voilà, la couleur du fond des cartes positives passe de violette rose à vieux rose. Vous avez les couleurs des cartes neutres qui passent de vert turquoise à bleu turquoise. Donc ça, ce sont les cartes neutres. On a ensuite du coup le rajout des mots-clés et on a une carte la carte soleil qui change juste au niveau du dessin. Enfin bref, après sinon c'est la structure est similaire. Alors, je n'ai plus en fait l'ancienne version. C'est pour ça que je peux pas vous montrer. Parce que quand j'ai appris qu'il allait avoir une nouvelle édition, bah, je me suis dit que je vais plus utiliser l'ancienne. Et du coup, je l'ai offert à une personne. Et j'ai pas pensé que ça pouvait être sympa pour la vidéo de vous faire le avant-après. En vrai, de toute façon, en vrai, maintenant, il n'y a plus que celle-ci de toute façon qui sera disponible. Et elle est clairement, je trouve, mieux. Elle est plus étoffée, plus fournie, quoi. Autre force du jeu, c'est les couleurs. Je trouve très sympa le fait d'avoir euh, mis un code couleur. Donc en fait, vous avez, en fait, ça va vous permettre tout de suite de capter comment dire, l'énergie du tirage. Bon, si vous tirez surtout des cartes roses, ben, on va être sur un tirage positif. Si vous avez beaucoup de cartes noires, on va être sur quelque chose de plus négatif. Et les cartes bleues, ce sont les cartes neutres, et les cartes jaunes, donc les personnages. Mais je trouve ça sympa en effet. Du coup, si vous faites un tirage à 4-5 cartes, vous allez tout de suite voir la dominante. On pourrait dire presque la température, je trouve, du tirage. Genre, ok, on est sur quelque chose qui a besoin, il va y avoir besoin de fournir peut-être des efforts. Il y a des choses à guérir si j'ai une majorité de cartes noires. Si j'ai plutôt des cartes roses et un peu des cartes bleues qui apparaissent par-ci par-là, bah, ça va, c'est plutôt tranquille. Et il y a même, ça devrait couler tout seul a priori, quoi. Voilà, on a tout de suite une interprétation intuitive qui peut se faire très facilement, je trouve. Alors, donc, je pense que je vous ai dit à peu près tout sur le jeu. Je vais vous montrer les cartes, du coup, maintenant. Je vous mettrai les dimensions dans la description. En tout cas, elles sont chouettes, elles sont faciles à prendre en main. Vous voyez, par rapport à ma main, j'ai pas des très grandes mains. Mais voilà, j'arrive à bien les attraper. Et en même temps, elles sont pas non plus rikiki, ce qui permet de bien voir les images. Et puis comme on a des mots-clés, si les cartes étaient plus petites, ça surchargerait un petit peu, on aura une surcharge d'informations. Là, ça permet quand même de respirer. Donc vous voyez là, on est sur la carte de l'enfant. On nous dit puérilité, insouciance et divertissement. Donc là, en fait, vous choisissez un petit peu le mot ou les mots qui vont le plus vous parler par rapport à votre question. Et on a des illustrations très... enfin, moi qui parle beaucoup à mon enfant intérieur, on a quelque chose de dynamique, de pétillant, de frais, d'un peu foufou aussi, je trouve. Il y a un peu il y a de l'humour, il y a des jeux de mots. C'est vivant, il se détache, je trouve, de certains jeux qui peuvent tomber des fois dans le piège de la spiritualité, dans le côté sérieux. On se prend au sérieux, comme si la spiritualité c'était forcément le silence, les oiseaux. Là, il y a quelque chose je trouve, de vivant en fait, qui moi me parle beaucoup. Et voilà, par exemple, ce genre de personnage, c'est marrant, moi ça me fait penser à la bonne paye. Et j'y jouais beaucoup avec mon petit frère quand j'étais petite, et du coup, il y a vraiment quelque chose, ça réveille chez moi des souvenirs de l'enfance. Secret, voilà, par exemple, cette carte, j'avais un petit peu du mal à l'interpréter dans la version précédente, et là, le fait d'avoir des mots clés, tout de suite, je capte mieux, en fait, ce qui est euh, l'énergie de la carte. Le masque, le cachet, la séduction intéressée, les apparences trompeuses. Vous voyez, c'est intéressant là aussi. Le masque, sur un fond noir, on pourrait tout de suite se dire, ah là là, voilà, on me ment. Moi, ça me fait penser au mensonge. Mais là, quand on lit les différentes significations, on a le cachet aussi. Donc finalement, ça peut aussi faire référence à l'inconscient, pourquoi pas, ou à des informations qu'on n'a pas encore captées, qu'on n'a pas encore reçues. Là, vous voyez, on s'éloigne, on n'est pas dans le mensonge, on est dans autre chose, donc ça peut nous permettre d'élargir un petit peu notre interprétation aussi. La confusion, donc le brouillard, l'hésitation, le fait de confondre aussi, on est un petit peu paumé. La lettre. Intéressant aussi, je trouve, d'avoir le mot symptôme.
auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Voilà, la lettre, on se dit, ok, la communication, je vais recevoir un message et tout ça. Mais ça peut aussi être, pourquoi pas, le message, les mots MAUX, le corps qui parle. Et donc là, on peut avoir par exemple des symptômes. Du coup, moi, ça m'évoque ça. Et je trouve intéressant vraiment la lecture qui a été faite ici. L'échec, stratégie, déception, revers de la médaille. Là aussi, on n'est pas forcément dans quelque chose de l'ordre de ça y est, tout se casse la gueule. On est aussi, on peut interpréter pardon, la carte dans le sens de la stratégie. Donc c'est pas forcément négatif. Ça nuance vraiment et je trouve ces mots-clés nuancent vraiment et apportent beaucoup de densité et de profondeur, je trouve, au jeu. Chercher la faille, c'est intéressant aussi. Donc, vous voyez là, des fois, il y a moyen, en effet, hein, de faire de la guidance aussi, d'aller travailler sur soi. La naissance, grossesse, nouveau souffle, pardon, quelque chose en préparation. L'amitié, soutien, complicité, sphère sociale. La maison, le refuge, le point de chute, bien immobilier. Hop, j'ai fait tomber une carte. La nourriture aussi, qui est une carte, je trouve, assez différente de ce qu'on peut voir dans les oracles, l'hamburger, les frites, voilà, c'est souvent des thèmes qui sont un peu bannis, encore une fois, de tout ce qui est spiritualité. Et sur les oracles, on va avoir quelque chose de plus naturel, de plus voilà. Et moi, je trouve ça sympa en fait. Et encore une fois, ça me rappelle l'énergie juste de l'enfance, le fait de se faire plaisir aussi. La consultante, la conjointe, l'organisation, l'anticipation. Si vous ne voulez pas justement l'utiliser comme la carte de la consultante, vous pouvez jouer avec ces mots-clés là. L'équilibre. La découverte, tout s'éclaire avec la lucidité, le secret dévoilé et la terre inconnue. J'adore. L'amour, l'intensité, la confiance, la sexualité tendre et intense. Le oui, donc là, je confirme le message. Être sur le bon chemin, veux-tu être mon autre? Beau fixe, qui a un petit peu changé, je crois, par rapport à la version précédente, au niveau de l'illustration, en fait. Avec ici les beaux yeux verts, et l'autre, je crois, il avait des lunettes de soleil, un truc comme ça, il me semble. La lumière bienfaitrice, le domaine en équilibre, la rencontre sentimentale, c'est vraiment la carte très sympa, très positive. L'abondance avec la petite licorne qui apparaît. Richesse, prospérité, confort de vie. Célébration, fête, réussite, rétablissement. Le hasard, la surprise et synchronicité, une chance sur deux. Le trépas aussi, elle a ajouté l'arc-en-ciel qui n'était pas présent et je crois pas qu'il y avait marqué je te protège aussi. Disparition, fin de cycle souffrant, protection de l'au-delà. C'est super intéressant, je trouve qu'elle ait un petit peu modifié la carte en apportant l'arc-en-ciel et voilà, bien sûr les mots. Parce que sinon, moi je sais que j'étais allée voir sa vidéo, elle avait expliqué que c'était une carte en fait qui était très protectrice. Mais c'est vrai que si je n'avais pas vu sa vidéo, juste de voir un esprit, euh, je n'aurais pas forcément capté en fait cette énergie de protection, alors que là clairement on le ressent. Et d'ailleurs c'est vraiment, pour moi c'est un peu la carte Joker en fait hein, du jeu, parce que vous savez qu'elle a la couleur noire hein, qui peut faire penser du coup au code couleur à des cartes sombres, mais en même temps on a des étoiles qui apparaissent, on n'a pas le petit cadre avec les petites perles, donc c'est vraiment la carte, pour moi la carte un peu Joker, la meilleure, pour moi c'est la meilleure carte du jeu en fait.
tromperie sur la marchandise, infidélité, mensonge, vice caché. Soin, entretenir, négligence de soi, quelques réglages à faire. Opportunité, je l'aime beaucoup celle-là, avenue de la chance. J'adore la lune avec le croissant de lune. Je vous disais qu'il y avait des traits d'humour, des jeux de mots, j'aime beaucoup. Subitement, là aussi, l'éclair au chocolat. Pour le côté éclair, je trouve ça sympa, le jeu de mots. Là, on est dans Fort Boyard. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ça me rappelle toute mon enfance. La colère. La nostalgie avec la petite cassette qui pleure. Et on voit les démons d'eux, sûrement les démons de minuit. Le changement. Les nuages, donc là ça fait vraiment penser à une carte du Lenormand, hein, avec le côté sombre, le côté clair. On peut s'amuser à prendre une carte qu'on va mettre de ce côté et une de l'autre côté pour voir qu'est-ce qui va s'éclairer et d'où vient peut-être le trouble, la noirceur. La croisée des chemins avec une décision à prendre, quelque chose qui est déterminant. L'obstacle. Le rituel, répétition, purification, habitude et routine. Ça traîne. Lenteur, lymphatisme, situation qui ne se règle pas. Je crois que la couleur aussi a changé, elle n'était pas dans les cartes sombres. Et là, elle a été mise dans les cartes sombres suite à l'expérience du coup de Stéphanie. À force d'utiliser son jeu, elle a ressenti que c'était plutôt une carte qui ressortait dans un cadre négatif. Là, on est dans l'hiver. La réflexion avec l'arbre, le cerveau. Non, retour négatif, j'infirme, c'est ça, hein, ouais, le message, être sur le mauvais chemin. Donc là, c'est l'inverse de la carte oui, hein. Samhain, avec la fin de cycle, le repos et le bilan, avec Mabon. L'automne aussi. Et ah non, attendez, je croyais que c'était fini, mais non, on a le petit printemps trop mignon avec le petit lapin blanc et les œufs. Voilà pour la présentation. Alors attendez, je rassemble les cartes. Je les ai un peu mises dans tous les sens. Je vais essayer de les rassembler. En fait, je voulais vous tirer une carte et pour vous lire le PDF en fait, pour que vous voyez un petit peu le type de message qu'elle a mis dans le PDF. Du coup, je rassemble mes petites cartes. J'en ai fait tomber par terre, j'arrive. Hop. Allez, du coup, je brasse mes petites cartes. J'ai oublié aussi de vous dire que je suis toujours impressionnée par la qualité de l'emballage, le packaging, le souci du détail. J'ai reçu un petit pendentif trop mimi, trop mignon dans les tons violets, puisqu'on a le pochon violet. Enfin voilà, c'est vraiment, on a l'impression que c'est notre anniversaire ou que c'est Noël en déballant le cadeau. C'est juste parce que ça fait vraiment cadeau. C'est toujours un plaisir et ça, c'est propre aussi aux jeux auto-édités, quoi. Ça, c'est top. Allez, je vous tire une carte pour vous qui regardez cette vidéo. Ah ben voilà, on a acceptation. Oui, je confirme le message, vous êtes sur le bon chemin. On va regarder donc dans le PDF, mais je me dis c'est peut-être pas la carte qui va être la plus détaillée parce que bon, je me dis c'est juste le oui là, je vois pas trop ce qu'elle aurait pu rajouter d'autre dans le PDF. Alors, il y a écrit c'est la réponse nette à votre question, votre prise de décision est bonne, pensez positif pour obtenir le positif. Donc si quand même, en plus, elle a précisé, je trouve, le message. Donc là, il y a vraiment, si vous avez pris récemment une décision, bah, c'est vraiment la confirmation que c'est la bonne décision. Et si il n'y a pas eu de décision précise qui a été prise actuellement, c'est plutôt une invitation à penser positif pour attirer le positif, en fait. Voilà. Je vois vraiment la carte ici comme une bénédiction. Et je la trouve magnifique, j'aime beaucoup, avec les petites, ce oui doré qui s'illumine avec les petites étoiles.
Et le rose. Il y a un côté assez girly aussi, je trouve assez féminin dans le jeu. Moi, j'aime beaucoup. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.